Bonsoir à tous les auditeurs auditrices de VipRadioOnline.fr. Vous écoutez notre troisième podcast série automobile concernant la 48e édition du Dakar Rally 2026 qui a lieu jusqu'au 17 janvier en Arabie Saoudite pour la 7e fois consécutive. Les infos donc et actualités de cette deuxième semaine de course du 11 au 15 janvier et les résultats complets étape par étape avant l'arrivée finale dans 48 heures à Yambou. Dimanche 11 janvier, étape 7 entre Riyad et Wadi Ad-Dawazir sur 877 km à parcourir, dont 459 en spécial. En moto, victoire de Luciano Benavides devant Edgar Canet, deuxième à 4 minutes 47. Le Français Adrien Van Beveren termine sur la troisième marche du podium aujourd'hui et signe pour l'instant sa meilleure performance sur le rallye à 4 minutes 57. Sanders, premier du général, termine quatrième devant Howes, cinquième. Brabec, le deuxième du général, est dixième aujourd'hui. Il perd 9 minutes 15 sur Benavides et laisse filer 4 minutes 25 d'avance à Sanders. En auto, victoire de Ekström sur Ford devant Ferreira à 4 minutes 27 et Guthrie à 4 minutes 55. Sébastien Loeb termine 6e à 5 minutes 27. Serradori 8e, Alatia 11e, leader du général avec 4 minutes 47 sur Ekström. Lavieille 26e, Peter Hansel 34e, Strugo 98e. En Challenger, victoire de Kevin Benavides devant Seidan et Cavigliasso. Alexandre Giroud, 17e du jour, Bruno Sabi, 21e. En SSV, victoire de González Ferrioli devant Chanet et Montero. Olivier Pernot, 14e, Xavier de Soultré, 16e et 3e du général. En camion, victoire de Zala devant Loprais et Massic. Et on termine avec le Dakar Classique pour aujourd'hui. Victoire de Raizis et son coéquipier Marquez, le français, sur Land Rover devant Staniszewski sur Porsche 924 et Hunter Holzmer sur Mitsubishi Pajero. Lundi 12 janvier, étape 8 avec une boucle autour de Wadi Ad-Dawazir pour 721 km, dont 483 en spécial, la plus longue du rallye. En moto, deuxième victoire consécutive pour l'Argentin Luciano Benavides, le frère de Kevin. Rappelons qu'hier, ils ont gagné chacun dans leur propre catégorie. Kevin en Challenger et Luciano en moto. Cette fois donc, Luciano s'impose à nouveau en moto. Par contre, son frère, non, en Challenger, il n'a pas gagné aujourd'hui. Alors, Luciano, il était devant aujourd'hui, devant Daniel Sanders, deuxième, relayé à 4 minutes 50, et Ricky Brabec, troisième, à 5 minutes 02. Luciano en profite pour faire coup double, en prenant également la tête du général avec 10 petites secondes d'avance sur Sanders, et Brabec, lui, est troisième du général. En auto, victoire du jeune sud-africain de 19 ans, Saoud Variava, sur Toyota avec son copilote français François Cazalet. Son compatriote et coéquipier Lategan termine deuxième à 3 petites secondes seulement. Ekström prend la troisième marche du podium à 29 secondes. Quintero quatrième, Alatia cinquième, leader du rallye tout de même. Sébastien Loeb, 8e, Serradori, 11e, Lavieille, 27e, Strugo, 110e, et aujourd'hui, Peter Hansel, 146e du classement auto, 5e du classement stock. Il a eu un gros problème, il a cassé sa courroie d'alternateur sur son Land Rover Defender. De moralité, eh bien là, plus de chance pour lui de remporter le Dakar dans la catégorie stock. Catégorie stock, victoire de Basiuska aujourd'hui devant Sarah Price et le japonais Miura. En Challenger, victoire de Claesson devant Akil et Spearings. Alexandre Giroud termine 15e de l'étape. Nous n'avons, à ce jour où je vous parle, nous n'avons pas d'informations concernant le classement de Bruno Sabi en Challenger. Dès que j'en aurai, je vous en donnerai. En SSV, victoire de Eger devant González Ferrioli et Montero 3e, Xavier de Soultré 14e du jour, Olivier Pernot 18e, David Casteux 21e. En camion, victoire de Van den Brink qui est également en tête du rallye au général, et là donc il remporte cette étape devant Zala et Massic. En Dakar Classique, victoire de Klimsi sur Mitsubishi Pajero devant Morera sur la superbe Porsche 959 Dakar.
Et Raisis avec son coéquipier Marquez le Français sont sur Land Rover et sont 3e aujourd'hui et 1er du classement général. Mardi 13 janvier, étape 9, première partie de la seconde étape marathon du rallye entre Wadi ad-Dawazir et le bivouac refuge dans le sud du désert saoudien. 541 km à parcourir, dont 418 en spécial. En moto, victoire de l'Espagnol Tosha Charena devant l'Australien Daniel Sanders, deuxième, qui a repris les commandes du rallye au classement général. Michael Doherty, qui est en catégorie Rallye 2, prend la 3e marche du podium dans la catégorie moto. Bravo! Brabec 4e et il reprend d'ailleurs la 2e place du général. Oz est 5e du jour. En auto, coup de théâtre dans la famille polonaise Gogzal aujourd'hui et renversement au général pour cette nuit au bivouac refuge. Eric Gogzal remporte l'étape devant son oncle Michal Gogzal qui est 2e du jour. L'Australien ancien pilote moto Toby Price prend la 3e place du podium. Demevius et le Belge Demevius et son copilote le Français Mathieu Baumel terminent aujourd'hui 5e. Carlos Sainz 7e, Nani Roma 8e et coup double, il prend la tête du rallye au général, Nani Roma. Pour 57 petites secondes. Ce ne lui était pas arrivé de prendre la tête du Dakar depuis 2014, vous vous rendez compte, 12 ans. Il est devant au classement général, devant Carlos Sainz, et à 57 secondes devant Carlos Sainz pour Nani Roma au général, et 1 minute 10 face à Alataya qui est relégué en 3e position du classement. Les dés du Dakar sont donc relancés aujourd'hui. Lategan termine aujourd'hui 16e, il a quand même eu beaucoup de chance puisqu'il a pu faire réparer in extremis sa direction assistée lors du pit stop qui était autorisé, mais il termine à 25 minutes 18 de Gogzal. Alataya, lui par contre, Nasser, c'était vraiment pas sa journée, il a jardiné beaucoup de temps, il a perdu 26 minutes 23 sur Roma aujourd'hui, et du temps précieux donc au général, vous l'avez compris. Sébastien Loeb, pareil, 22e, il a concédé 28 minutes 54 au classement général et pour le classement du jour du coup. Christian Lavieille termine en 25e position, Mathieu Serradori 37e, Stéphane Peter Hansel 90e aujourd'hui, il est 5e sur 5 concurrents dans la catégorie stock. En Challenger, victoire de Spearings devant Kevin Benavides 2e et David Zil 3e. Alexandre Giroux est 11e. En SSV, victoire de Lopez devant Christopherson et Miller. Xavier Desoultret, notre Français est 5e. En camion, victoire de Lowprice devant Zala et Vandenbrink. Et au Dakar Classique, aujourd'hui, victoire du duo français Gublin-Souza sur Land Rover devant Raisis sur Land Rover également, et Klimsi sur Mitsubishi Pajero. Mercredi 14 janvier, étape 10, seconde partie de l'étape marathon entre le bivouac refuge et Bichat sur 420 km, dont 368 en spécial. Alors après une nuit de sommeil sous la tente, une ration pour les repas et pas d'assistance mécanique d'usine officielle, bien que certaines écuries pouvaient changer certaines pièces embarquées dans les camions engagés sur la course, et bien donc les pilotes sont repartis tôt ce matin depuis le désert sud saoudien. Aujourd'hui, le bivouac a rendu hommage à Thierry Sabine, le créateur du Paris-Dakar, et une pensée également à Daniel Balavoine. On n'oublie pas non plus Hubert Auriol, ancien vainqueur et directeur du Dakar, décédé le 10 janvier 2021. En moto, victoire française méritée après une première semaine éprouvante pour Adrien Van Beveren. Cette fois, c'est la bonne. Il termine devant Ricky Brabec 3 minutes 49 plus tard. Il est premier au général, Brabec. Et Luciano Benavides termine 3e du jour à 4 minutes 04. Bravo, Adrien. Daniel Sanders, lui, l'Australien tenant du titre 2025, a chuté 2 fois aujourd'hui et s'est cassé la clavicule. Il termine
tout de même l'étape en 16e position avec 27 minutes 50 de retard sur Adrien Van Beveren. Daniel se voit relégué de la première place du classement général à la 4e. La victoire possible sur le Dakar 2026 s'envole pour Sanders cette année, mais il a indiqué à nos confrères de l'équipe vouloir finir le rallye malgré ses douleurs à l'épaule et sa clavicule cassée. En auto, Cocorico, deuxième victoire française aujourd'hui. Cette fois, c'est le Varois Mathieu Serradori. Sa deuxième victoire en carrière depuis 2020. Cette fois avec son copilote Loïc Minaudier sur leur buggy Century Racing Factory. Ils ont devancé Nasser Al-Attiyah, deuxième en embuscade à 6 minutes 12 et premier du général. Et le français Sébastien Loeb qui termine troisième aujourd'hui à 9 minutes 20. Lategan, sixième et deuxième du général à 12 minutes de Al-Attiyah. Roma, 11e du jour, Peter Hansel, 88e. En Challenger, victoire de Spearings devant Seidan et Benavides. Alexandre Giroud, 11e, Bruno Sabi, 16e. En SSV, victoire de Heger devant Xavier de Soultray à 1 minute 15. Il est 3e du général. Et Gonzalez, 3e du jour, à 5 minutes 09. Olivier Pernaut, 13e. En camion, victoire de Low Price devant Zala et Soltis. Et on termine avec le Dakar classique, victoire de Climé sur Mitsubishi Pajero devant le duo Raisis et son coéquipier français Marquez sur Land Rover, deuxième aujourd'hui. Et Staniszewski sur Porsche 924 accroche la troisième place du podium. Jeudi 15 janvier, étape 11 entre Bichat et Al-Enakia sur 882 km dont 346 en spécial. En moto, victoire de l'américain Skyler Hawes sur Honda devant le français Adrien Van Beveren, second aujourd'hui à 21 secondes seulement. Il aurait pu réitérer son étape de la veille, il n'a pas réussi, mais en tout cas c'est une très belle performance, bravo AVB. Et l'Espagnol Edgar Canet termine 3e à 1 minute 15 de Hawes. Luciano Benavides termine 4e sur sa KTM, c'est le premier du général. Charena 5e et la 6e place est attribuée à Ricky Brabec sur Honda également. Et là par contre, Brabec, il était en tête sur la spéciale et il a choisi à quelques minutes de l'arrivée de s'arrêter sur le bas-côté pour laisser filer ses adversaires et prendre la 6e position seulement. Ceci dans l'idée de ne pas ouvrir l'étape demain, on imagine sport, anti-sport, stratégie, quand tu nous tiens. En tout cas, Ricky est deuxième du général à 23 secondes de Benavides. En auto, victoire de Ekström devant le duo français Dumas-Vinok sur leur Ford Raptor. Carlos Sainz termine en 3e position du jour. Sébastien Loeb 10e et il est 3e du général à 18 minutes 37 de Al-Attiyah. Nani Roma, il est 11e aujourd'hui et 2e du général à 8 minutes 40. Nasser Al-Attiyah est 17e aujourd'hui, premier du général en tête du rallye. Serradori Mathieu, 20e place. Christian Lavieille, 35e. Stéphane Peter Hansel, 67e du jour. Jean-Pierre Strugo, 102e. Et on va s'attarder sur le cas du Sud-Africain Henk Lategan qui a sans doute, c'est même pas sans doute, c'est qui a perdu aujourd'hui son Dakar, tout espoir. Il était deuxième du général, rappelons-le. Aujourd'hui, il termine en 154e position en raison d'un moyeu arrière gauche cassé sur sa voiture, sur sa Toyota. Pratiquement 4 heures, 3h59 de perdu sur Ekström, qui est le leader du jour, et donc Henk Lategan passe de la 2e à la 23e place du général. On imagine bien donc que maintenant son objectif c'est d'aider son leader chez Toyota Gazoo Racing, à savoir Toby Price qui est actuellement 8e du général. En Challenger, victoire de Cavigliasso devant Spearings et Akil, Bruno Sabi 20e, Alexandre Giroud 23e. En SSV, victoire de Heger devant Gonzalez Ferrioli
et Christopherson, Xavier de Soultré est en 8e position, Olivier Pernot 12e du jour, en camion victoire de Loprice devant Zala qui est premier du général Zala, et Van den Brink termine 3e du jour. En Dakar classique, victoire de Barry Van sur Toyota HZJ 78 devant Raisis et son copilote français Marquez sur leur Land Rover. Ils sont premiers du général et les Français Gublin Souza sont 3e du jour sur le Land Rover. Voilà, c'est la fin de ce podcast. On se retrouvera samedi pour le 4e et le dernier podcast sur cette série automobile avec l'arrivée finale à Yambou. C'était Jérôme pour RVPB, vipradio9.fr.